Merci à tous. Alors, juste avant de conclure, et pour faire référence à au débat qu'on a eu juste avant, en fait, ça prend du temps tout ça. Pour massifier ce type de marché, ça prend du temps. Moi, j'ai connu Anas Patel il y a une dizaine d'années. Donc, c'est des sujets dont on parlait il y a 10 ans, en réalité. Donc, c'est des choses qui ont du mal à infuser, qu'il faut enseigner, Donc, c'est ce que fait Financia, c'est du travail et ça prend du temps. Je dis toujours, c'est que pour innover, il faut faire une génération en réalité. Ça prend une génération d'innover. C'est pas, on n'est pas dans le court terme. Alors, juste avant de laisser la parole à Dora pour la conclusion, remercier les étudiants et les étudiantes, Nassima et Sabrina qui sont malades aujourd'hui, qui ont fait toute la mise en scène, toute la préparation et tout. Donc, Awa les a aidés et remplacés avec son équipe. Donc, merci aux étudiants. C'était une bonne collaboration. Voilà, il y a des petits couacs et tout, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est en forgeant qu'on est en forgeron, hein, on sait bien. Donc, on va écouter maintenant Dora et les étudiants pour la conclusion. Dora. Merci Maximilien. Oui, je pense que ça serait bien que vous veniez à côté de moi. Tout d'abord, merci pour Finance Innovation, Financia Business School et aussi les étudiants pour cette organisation, pour cet échange très qualitatif de tous les intervenants. Je vais essayer d'être bref parce que c'est la pause déjeuner, je comprends très bien. Donc aujourd'hui, je souhaite plutôt peut-être ouvrir l'axe à un débat qui sera peut-être éventuellement à notre séminaire, cher Kader, qui serait plutôt axé sur la réglementation et l'innovation. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une punchline du tout, mais ça aurait été bien d'avoir la CPR avec nous. En fait, certes, aujourd'hui, les fintechs doivent innover. C'est une certitude puisqu'il y a beaucoup d'acteurs de plus en plus et l'innovation pourrait passer par la technologie, par les process qui sont orientés vers les vrais besoins clients. On en avait parlé, que ce soit du scoring en Afrique, que ce soit pour les diasporas, pour les vrais besoins et non pas pour des innovations plutôt théoriques, mais qui doivent être pratiques, mais aussi par rapport à un positionnement stratégique. Ça devrait être, par exemple, par rapport à une niche bien déterminée, comme on a vu l'exemple de Cantine, ou Yoshbi pour la diaspora, etc. Cette innovation est fortement liée à la réglementation. Donc, on a vu tout au long des tables rondes, la question de réglementation est revenue de plus en plus. Et donc, ce positionnement-là de réglementation versus innovation, il est très important. Parce que la partie régulateur, disons, ils ont une autre réflexion que les fintechs. Donc, les régulateurs, aujourd'hui, ils vont se positionner par rapport à des problématiques ou des axes, comment équilibrer le système financier, que ce soit économique et financier, que ce soit par rapport à des réglementations type DPS2, on a vu l'exemple de l'open banking, que ce soit par rapport à renforcer la confiance des investisseurs qui vont investir dans ces fintechs-là, mais aussi à protéger les utilisateurs, RGPD, etc. Donc, toutes ces problématiques-là sont de plus en plus importantes, surtout que les enjeux deviennent de plus en plus importants dans le sens où il y a de plus en plus de fraude, question de blanchiment, KYC, etc. Donc, ça devient un enjeu primordial. L'objectif du régulateur, disons, c'est de non pas brider l'innovation, mais essayer de donner un climat qui pourrait en fait renforcer cet écosystème de fintech et les encourager. Par contre, de ce qu'on voit dans les cas de figure, après ça dépend des pays, de la géographie, on voit bien que parfois la réglementation est vue comme une contrainte ou une barrière à l'entrée pour des nouveaux acteurs. Et dans cette problématique-là, même en Europe, il y a deux approches distinctes. On parle par exemple au UK et en Suisse de sandbox, et là le régulateur, il va essayer d'avoir comme une pool en fait de start-up de fintech, il va les observer, il va les accompagner, les voir se développer pour pouvoir donner plus de souplesse pour l'innovation. C'est le cas, comme je l'ai dit, en Suisse, par exemple. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça permet l'innovation. Par contre, on a deux systèmes à deux vitesses. Donc, un système avec de la souplesse pure et dure et l'autre avec de la réglementation pure et dure. En France, par exemple, la CPR s'est tournée plutôt pour un système, une approche sandbox. Donc, c'est-à-dire, c'est une approche qui va être plutôt dans la neutralité et à la libre concurrence, mais en même temps, tous les acteurs sont confrontés à la même réglementation.
en considération, bien évidemment, les risques, la taille de chaque acteur, etc. Donc, on voit bien qu'en Europe même, il y a deux approches très distinctes. Aux États-Unis, c'est plus du laisser-faire, entre guillemets, et on voit de plus en plus de fintech basées en France qui ouvrent des succursales aux États-Unis. C'est pas pour rien. C'est plus pour le côté innovation. C'est de plus en plus pratique. Donc, aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, et peut-être pour anticiper, que ce soit les acteurs, c'est des entreprises, les big tech, les fintech ou les banques traditionnelles, j'aurais dit quel est l'avenir de la réglementation. Parce que pour innover, il faut anticiper. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, la FMI parle de harmonisation de la réglementation, en tout cas dans la région européenne. Et la question qu'on peut se poser, est-ce irréaliste, ou c'est une approche dure à mettre en place, ou bien c'est le contraire, c'est un besoin et une garantie pour l'avenir pour les fintech pour pouvoir innover, et surtout penser à l'extension géographique qui reste un des buts extrêmes de toute start-up, c'est pas que les fintech ou insurtech, d'aller un peu plus géographiquement et acquérir des clients un peu plus largement. Donc voilà, j'espère que j'ai été brève. C'est un axe de développement peut-être qui serait pour d'autres conférences et je laisse la parole aux étudiants pour conclure. Voilà. Merci beaucoup Dora pour cette ouverture. C'était pas une conclusion, mais c'était une réelle ouverture. On arrive à la fin de cette conférence et au nom des élèves du MBA, j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin à l'organisation de cette conférence. Donc ça passe évidemment par Maximien et tous ses collègues de nous avoir poussés, de nous avoir amenés à produire une conférence de ce niveau, aux intervenants, évidemment aux intervenants qui sont restés. Donc merci beaucoup de votre présence. Et on ne pourrait pas conclure sans dire merci à Monsieur Merbou qui nous pousse à chaque fois à être voilà, un peu plus exigeant dans notre travail. Donc merci à vous Monsieur Merbou et puis merci à vous qui avez fait l'effort de venir, de rester pendant 3h30 à nous écouter. On vous remercie énormément. Est-ce que j'ai oublié des personnes à remercier? Je vais juste... Moi, ce que j'aimerais faire, c'est, on est sur une thématique punchline aujourd'hui, on l'a vu hein, avec des belles punchlines, donc j'en ai noté quelques-unes et je pense qu'on pourrait les garder, faire un album avec. La première, c'est celle de Jérémy Le Petit, la transparence n'est pas gage d'éthique, et ce qui est totalement vrai. Mamazone, elle est incroyable, celle-là. Mamazone, la pauvreté n'est pas éthique, mais elle est solidaire. Et puis j'ai noté aussi celle d'Anas que l'éthique c'est faire bien ce qui est bien, donc on parle d'éthique appliquée. Donc, et puis celle d'Ezine avant qui me donne des devoirs supplémentaires. De la contrainte naît l'innovation éthique. Donc voilà, je pense en résumé ces punchlines, ces phrases aussi, c'est peut-être des maximes bientôt, je ne sais pas, qui peuvent résumer cette belle conférence. Je vous remercie, merci à tous. Peut-être un dernier mot de Maximilien, Monsieur Merbou. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant cette collaboration entre le pôle et les étudiants. Donc, ils ont beaucoup travaillé. Nous, pour le coup, Clément a fait la mise en scène. Moi, j'ai fait un petit peu d'animation, mais c'est les étudiants qui ont fait toutes les questions, les calls préparatoires. Et donc, il y avait beaucoup d'intervenants, donc il y avait beaucoup de calls. Donc, merci à tous. Et une prochaine fois, peut-être sur la Irlande. Merci à tous et bon retour. Il y avait les messieurs de Zitouna Bank, non, qui voulaient intervenir ou pas? Non? Ok, parfait.